Mon cher Robert, mon cher Dabien, je voudrais d'abord vous dire le plaisir qui est le mien de me retrouver aux côtés des personnalités politiques les plus importantes de ce pays d'Aix. D'abord Maryse Joissains-Mazini, maire de la ville d'Aix-en-Provence, mais surtout ici présidente de la communauté du pays d'Aix, députée des Bouches-du-Rhône, que je vous demande d'applaudir parce que c'est quand même... Sophie Joissains, une des benjamines du Sénat de la République, adjointe au maire d'Aix-en-Provence, vice-présidente de la communauté du Pays d'Aix. Mon collègue et ami Jean-Pierre Bouvet, conseiller général d'en face. Robert, il est limitrophe avec toi. Mon ami aussi, le conseiller régional Jean Choreau, premier adjoint au maire de la ville d'Aix et vice-président de la communauté du Pays d'Aix. Et puis les élus de la ville d'Aix, ils m'excuseront, mais comme il y a les meilleurs qui sont sur cette tribune, ils se reconnaîtront, ainsi que les conseillers municipaux qui font ta campagne ici à Aiguille. Et également, toutes mes félicitations à ta belle équipe de campagne qui mouille la chemise, Robert et Dabia, pour que vous meniez cette campagne tambour battant. Moi, je viens avec une certaine émotion à Aiguille parce que je vais vous faire une confidence. Quand j'ai été élu la première fois, en 1983, Alain Joissains, tu t'en souviens bien de cette élection-là. Maryse Joissains était première adjointe au maire d'Aix-en-Provence. J'avais 24 ans, j'avais la mèche, je n'avais pas beaucoup de cheveux blancs à l'époque. Je rêvais d'être conseiller général. C'était de tout petit. Pour moi, le conseiller général, c'était, bon, dans la vie, chacun a au fond de soi son propre chemin. Ça me plaisait, le conseil général, ça m'a toujours plu. À l'époque, je rêvais d'être conseiller général. Et la première élection qui est arrivée après mon élection d'adjointe au maire d'Aix-en-Provence, c'était l'élection cantonale en 85, ici, dans le canton d'Aix-Sud-Ouest. Et je rêvais de mener une campagne ici. Ça n'a pas pu se faire à l'époque. Il faut dire que c'était un peu compliqué, pour des raisons qu'on est quelques-uns à connaître dans cette salle. Je n'ai jamais été conseiller général de votre canton, et puis 10 ans plus tard, je suis devenu conseiller général du canton d'Aix-Centre. J'en suis très heureux. Ça fait 17 ans que ça dure, mais j'avoue que chaque fois qu'il y a une élection cantonale dans ce canton, au fond de moi, Robert, j'ai une petite pensée très forte pour ce très beau territoire qui est constitué d'Aiguille, d'une des plus belles parties de la ville d'Aix-en-Provence et de la commune de Méreuil. Moi, je ne suis pas venu vous faire de grands discours ce soir. Je suis conseiller général depuis 17 ans. Je suis simplement venu vous dire 3 choses. D'abord, vous dire qu'on a fait l'union dans ce département entre toutes les forces de la majorité. On a fait l'union parce qu'ici, dans le département des Bouches-du-Rhône, ça ne vous a pas échappé, ce n'est pas un département comme les autres. Ici, on a une difficulté, c'est que la gauche, elle est très forte. Elle est très forte parce qu'elle est enracinée. Ça remonte à la nuit des temps, ça remonte même au 19e siècle. Il n'y a jamais eu l'alternance au Conseil général des Bouches-du-Rhône. Depuis plus de 100 ans, c'est les mêmes, les socialistes, alliés avec les communistes, qui gèrent ce département des Bouches-du-Rhône. Et ici, combattre les candidats du Parti socialiste, c'est difficile parce qu'évidemment, ça sera dit excellemment tout au long de la soirée, évidemment, ils ont les moyens de faire ce que l'on appelle, nous, une certaine forme de clientélisme. Soit avec le chéquier, soit avec la force de conviction parfois un peu dure, ils savent convaincre les uns et les autres de se mobiliser. Donc à gauche, c'est difficile parce qu'ils sont puissants, ils ont le département, ils ont la région, ils ont la communauté urbaine de la ville de Marseille. Et malheureusement pour nous, ici dans les Bouches-du-Rhône, on a en plus à droite que nous, des hommes et des femmes, des candidats qui portent les couleurs d'un parti politique qui, évidemment, dans ces périodes troublées, dans ces périodes de grande incertitude, on n'a qu'à le voir tous les jours à la télévision, eh bien, en ce moment, ont une capacité à rassembler des hommes et des femmes sur leur candidature. Donc, entre les deux, les familles politiques que nous représentons, qui partons du centre droit, ma chère Sophie, jusqu'à une droite plus populaire, qui est incarnée ici, eh bien, la meilleure solution pour affronter les uns et les autres, en vérité, il n'y en a pas d'autre, c'est l'union. Donc, avec Renaud Muselier, avec Jean-Claude Gaudin, ici avec Maryse Joissains, on a décidé d'avoir des candidatures uniques. Parce qu'il ne manquait plus qu'on s'affronte les uns contre les autres, alors qu'on a déjà ces difficultés. Et dans ce canton d'Aix-Sud-Ouest, eh bien, c'est un illustre membre de la formation politique que j'ai l'honneur de représenter, Robert Dagorne, qui a été choisi, qui est soutenu de toutes ses forces par l'ensemble de la majorité, par l'UMP, par ses leaders, et il portera les couleurs de toute la majorité. Je trouve que c'est la meilleure chose à faire en ce moment, parce que c'est assez compliqué comme ça, et il ne fallait pas en rajouter. Et donc moi, je suis très content de porter ici les couleurs de l'Union aux côtés de Robert. Ensuite, je voudrais vous parler une seconde du Conseil général.
On dit souvent, le Conseil général, c'est important, c'est des milliards de budget. Mais malheureusement, le peuple de France, ce n'est pas propre à Aix-en-Provence, autant il connaît ce que font les maires dans leur commune, autant malheureusement l'action du Conseil général elle est un peu loin de leur réalité. Et donc on a une grosse difficulté, c'est de mobiliser celles et ceux qui doivent venir voter pour nous. Et c'est la raison pour laquelle la réunion de ce soir est importante, parce que en vérité, c'est vous qui avez la clé du succès de Robert, d'abord au premier tour et puis surtout au second tour. S'il y a une bonne mobilisation, et en particulier dans cette commune d'Aiguille, si vous avez la capacité de convaincre vos amis, votre famille, vos voisins, de l'importance que ça représente d'avoir un conseiller général qui soit issu de votre ville, eh bien, toutes les chances sont permises au soir du second tour. On dit, il y a des mauvais esprits qui disent un conseiller général de droite, finalement, ça ne sert pas grand-chose au conseil général. C'est mal connaître la vérité, ça. C'est vrai qu'il y a deux catégories de conseillers généraux, mais ce n'est pas catégorie de droite ou de gauche. Les deux catégories de conseillers généraux, c'est les conseillers généraux qui travaillent et les conseillers généraux qui ne travaillent pas. Dans ce pays d'Aix, Maryse Joassain, l'autre jour, on a fait une merveilleuse démonstration à Pérols. Il y a un conseiller général socialiste qui n'est pas venu une seule fois en 7 ans au conseil général. Il n'a pas mis les pieds une fois au conseil général. On a eu, tenez-vous bien, 76 réunions de la commission permanente, qui est l'organe de décision du conseil général, et lui, il n'a pas siégé une seule fois dans cette instance-là. C'est un grand ami de votre conseiller général ici, je ne le citerai pas, beaucoup d'entre vous l'ont reconnu. Alors effectivement, lui, il fait partie d'une des catégories. Il fait partie de la catégorie de ceux qui ne comptent pas au conseil général des Bouches-du-Rhône. Et moi, j'ai l'intime conviction, la certitude, que si Robert Dagorne, demain, vient nous rejoindre sur les bancs du conseil général, lui, il fera partie de la bonne catégorie des conseillers généraux. Parce que lui, il sera aux côtés du maire d'Aix, aux côtés du maire de Méreuil, avec les adjoints de quartier qui sont sur ces territoires-là, il sera porter les projets de votre territoire. Parce que d'abord, ce n'est pas vous que je vais le dire, on est dans votre commune ici. Vous avez vu le travail qu'il a fait depuis ces dernières années. Il porte avec beaucoup de fierté l'écharpe de maire. Il le porte avec fierté parce que vous l'avez élu au premier tour et avec une belle avance aux dernières élections municipales. Eh bien, la même capacité qu'il a eue à défendre la commune d'Aiguille, à la préserver en tant que véritable joyau de ce pays d'Aix et de ce territoire merveilleux qu'est la Provence, eh bien, il y mettra le même sérieux, la même ténacité, la même rigueur, la même capacité à fédérer les projets, il les portera au Conseil général. Donc, enlevez cet argument, la gauche, la droite, au Conseil général, ceux qui savent d'ailleurs, qui sont issus du monde associatif le savent très bien, on peut être un conseiller général de droite, je le suis, et porter des projets avec beaucoup de force. Moi, je suis arrivé à convaincre le président du Conseil général d'investir 27 millions d'euros sur la rénovation d'un collège en centre-ville d'Aix-en-Provence. Les techniciens avaient dit, il faut fermer Campra, il faut fermer les prêcheurs, c'est trop cher. Eh bien, avec un peu de conviction, avec un peu de ténacité, parfois avec un peu de courage, quand il faut se lever dans un hémicycle et le dire, eh bien, on peut arriver à changer les choses. Eh bien, Robert, vous le connaissez, il y en a même certains qui l'appellent Napoléon, eh bien, Robert, il a cette capacité-là, il a à l'intérieur de lui cette différence qui fait qu'il peut se lever dans une réunion et dire les choses. Il défend avec énormément d'énergie le rôle de maire. Vous savez, les maires, moi, j'ai beaucoup de respect pour les maires. Évidemment, Maryse Joassain, elle est une des maires les plus emblématiques de France. Mais les maires du pays d'Aix, ils portent leurs écharpes, je l'ai dit tout à l'heure, vraiment avec beaucoup d'honneur. Il est un des défenseurs de ce rôle des maires. Moi, je crois que si on avait un peu plus de maires de droite conseillers généraux, eh bien, la notion d'équité, ça sera dit ce soir, elle prendrait un petit peu plus sa place dans ce département. Parce qu'il y a une chose, moi, je n'aime pas attaquer les adversaires. J'ai battu un conseiller général radical de gauche à Aix sans l'attaquer une seule fois. Et tu sais, Dabia, je crois qu'on en a déjà parlé, le soir de l'élection, celui que j'ai battu, il m'a appelé au soir du second tour, et avec un accent pied noir que je n'arrive pas à refaire, tellement il était beau, il m'a dit « Fils, tu as mérité ta victoire, je te félicite, tu fais un beau mandat », je le dis toujours avec beaucoup d'émotion, parce que tu m'as battu sans m'attaquer une seule fois. Alors moi, je n'aime pas attaquer les concurrents. Ici, le conseiller général, il est ce qu'il est, on le connaît, il a dit qu'il t'aimait bien, mais nous aussi on l'aime bien. Il mène son chemin pépère et on lui souhaite longue vie. Mais la droite et la gauche, ce n'est pas la même chose. Nous, on pense que s'il y avait un peu plus de maires de droite au Conseil général, il y aurait un peu plus d'équité. Parce qu'il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, qu'on n'est pas tous traités de la même façon au Conseil général des Bouches-du-Rhône. Les subventions que l'on distribue,
que l'on soit un maire de droite ou un maire de gauche, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Sur l'ensemble des subventions, je le dis devant un des maires qui nous rejoint, le maire de Saint-Marc-en-Megarde, quand on est un maire de gauche, on a 80% des subventions du Conseil général. Et quand on est un maire de droite, si on est à Fuveau, si on est à Venelle, si on est à Aiguille, ben, il faut se contenter de 20%. Et ça c'est pas tout à fait naturel et c'est pas tout à fait juste. Parce que ce que l'on distribue au Conseil général des Bouches-du-Rhône, c'est pas l'argent de M. Guérini, c'est l'argent de vos impôts, c'est l'argent de l'État qui est donné au Conseil général. Et donc, nous souhaitons qu'il y ait plus d'équité au département des Bouches-du-Rhône. Et Robert, il serait vraiment, j'en ai la conviction, encore une fois, un excellent défenseur de cette équité. Voilà ce que je suis venu vous dire à Aiguille, en toute simplicité. Il va falloir mouiller la chemise. D'abord pour le taux de participation de dimanche, parce que ça va tanguer, ça ne va pas être excellent. Donc il va falloir résister. Et puis surtout, vous allez voir que la campagne, elle va commencer dimanche soir. Quand les Français vont se rendre compte de l'enjeu, ça sera dimanche, ça sera un peu tard, il va rester une semaine. Et dans ce canton, c'est dans cette semaine-là qu'ils vont faire la différence. Et là, il va vraiment falloir se mobiliser. Eux, ils vont se mobiliser, Damien et Robert, ils l'ont déjà fait. Nous, on va se mobiliser autour d'eux et on aura besoin de vous dans cette semaine-là pour marquer la différence. Moi, je suis sûr que dimanche, il va y avoir une surprise. On croit tous que c'est joué d'avance, vous savez, on connaît ça. Hein. Combien de fois dans notre vie politique, on croyait que des citadins allaient être inébranlables. Marie de Joassin, quand elle a été élue maire d'Aix en 2001, il n'y a pas un observateur national ou local qui aurait parié un copec sur nous. Et pourtant, elle l'a arraché, sa mairie d'Aix-en-Provence. Eh bien, Robert, c'est la même chose. Ce canton d'Aix-Sud-Ouest, il est gagnable. Si on s'y met tous, nous et vous ensemble, on le gagnera. Merci, mesdames et messieurs. Bougez-vous.